Jean-Michel, Franck Riester, c'est sûr, lui, restera chez lui. C'est vrai qu'on s'interroge sur la portée de ce virus. Est-ce qu'il peut menacer la continuité du pouvoir, de l'exercice du pouvoir? La question est légitime, Pascal. Et pour y répondre, je n'ai pas trouvé mieux qu'Édouard Philippe, Premier ministre. On l'écoute. La continuité de l'État est évidemment quelque chose qui est garanti, qui est assuré. Notre pays, qui est un vieux pays, qui a une longue histoire, il a affronté des crises et il les a toujours dépassées. Très bien, donc alors, on est rassuré. Continuité est assurée. Voilà, elle est assurée, elle est garantie, dit-il, et assurée. Est-ce qu'il a raison d'employer ces deux mots-là? Oui, il a raison. Comment? D'abord par la nature des choses. Si un ministre, Franck Riester, ça aurait pu être Nicole Belloubet, est enfermé chez lui parce que coronavirus, l'administration continue de fonctionner. Le directeur de cabinet, qui est une pièce essentielle dans l'administration, et là, alors, si lui aussi a le coronavirus, là, je ne sais pas trop, mais enfin, là, les deux, c'est quand même pas le plus probable statistiquement, eh bien, la machine continue de fonctionner, donc la continuité de l'État est assurée. Si le ministre était vraiment impacté, malade, incapable de répondre au téléphone, alors à ce moment-là, s'il faut prendre des moyens, prenons-les. L'article 8 de la Constitution y pourvoit. Que dit l'article 8 de la Constitution? Que le président de la République, sur proposition du Premier ministre, met fin aux fonctions d'un ministre et il en nomme un autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est ceci qui est assez banal finalement, qui assure la continuité de l'État. Et on comprend donc que la continuité de l'État existe parce que le Premier ministre et le président de la République y pourvoient tous les deux. Ils sont là pour ça. Alors ça, on a bien compris effectivement pour les membres du gouvernement. Moi, j'ai deux questions qui concernent évidemment la tête de tout ça. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, que se passe-t-il s'ils sont contaminés? Alors là, effectivement, le problème serait un peu différent. Un Premier ministre reclus chez lui, ça aurait un autre impact qu'un ministre reclus chez lui. Parce qu'un Premier ministre, c'est un chef de gare, il regarde tous les problèmes de la société française et puis il les oriente, donc il y a besoin d'une disponibilité intellectuelle et physique plus grande que celle d'un ministre. Mais là aussi, la Constitution qui est bonne fille pour voir, si vraiment le Premier ministre a un problème, le président de la République, eh bien, il change de Premier ministre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas le coronavirus qui serait vraiment, dans cette hypothèse-là, le facteur déclenchant. Mais si un jour il y a un problème, un Premier ministre qui est empêché pour une raison ou pour une autre, eh bien, le président de la République, c'est assez simple, change de Premier ministre. Là où c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il est la source de l'autorité, c'est si le président de la République est empêché. Et là, la Constitution a prévu explicitement ce cas, c'est l'article 7 de la Constitution. Il est écrit que s'il y a une vacance, alors là, tel que c'est rédigé, c'est plutôt conçu de manière provisoire, parce que s'il s'agissait évidemment de quelque chose de définitif, Georges Pompidou meurt, là on fait une élection présidentielle anticipée. Mais s'il y a une vacance provisoire, un état de santé qui ne permet pas au président de la République de continuer à assumer son mandat, alors, à la demande du gouvernement, le Conseil constitutionnel constate cette vacance et le président du Sénat va s'installer à l'Élysée. Et si le président du Sénat est malade, vous savez, quelquefois on a un chat noir comme ça dans la République, eh bien c'est le Premier ministre. Et si le Premier ministre est malade, c'est le ministre dans l'ordre protocolaire et vous descendez ainsi, vous faites tout le gouvernement. Il y a bien à un moment quelqu'un qui sera valide pour occuper la fonction. Donc la continuité de l'État est assurée. Une petite remarque dans la pratique, Jacques Chirac est hospitalisé en septembre 2005. La continuité de l'État, on peut se poser la question. Personne n'a saisi le Conseil constitutionnel. Dominique de Villepin, Premier ministre, il a pris toutes les manettes, il n'a rien dit à personne et on a laissé passer comme ça. Et de la même manière, quand François Mitterrand a été opéré en septembre 1992, personne n'a pensé à alerter le Conseil constitutionnel. Donc il y a la Constitution, il y a les règles, il y a la pratique, mais il y a l'État qui, en France, continue de fonctionner. Dormez tranquille, citoyen. L'État veille. Tout va bien. Mais c'est vrai que ce Conseil des ministres, Gérald, tout à l'heure, il y a des mesures très strictes. Hein. Il va y avoir 1 mètre d'écart entre les différents ministres. Oui, chacun vient avec son sous-lot. Mais il y a des mesures efficaces et puis il y a des mesures de communication. En disant, nous aussi, regardez, on prend des dispositions. On a soluté hydroalcoolique, on se lave les mains. On a 1 mètre d'écart qui sont les messages qu'on fait passer à tout le monde. C'est ridicule. Il y aura peut-être pas 1 mètre. Vous savez que ça serait une solution dans les salles de cinéma, par exemple, de laisser un rang sur 2 et se mettre à 1 mètre de distance, laisser un fauteuil de distance. D'accord, donc voilà, il faut s'éloigner les uns des autres. Donc tout va bien. Bon, allez, Benjamin